Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle caméra Insta360. Elle s'appelle la Go, je l'ai reçue en avant-première, donc c'est la première fois que ça m'arrive, et ça c'est vraiment cool. Et elle se trouve sur moi, juste là. Donc elle est toute petite, on va faire un déballage, et ensuite on va faire des tests, voir ce que ça donne en comparaison d'autres caméras embarquées. Mais avant ça, café. Allez, maintenant on va déballer donc le colis et voilà la Insta360 Go. Donc petite boîte pour petite caméra, on l'ouvre, on a la petite Go. Donc dans la pub ils disent que ça se cache sous un pouce. En effet, elle est toute petite. Et maintenant place aux accessoires. Alors ça c'est le boîtier de chargement, donc qui peut servir aussi de batterie externe, plutôt pratique. Et voilà pour les accessoires. Alors on se retrouve avec deux câbles, un câble USB pour ordinateur, un câble micro USB et USB type C pour les téléphones. Pour ceux qui ont des iPhones, la connexion se fait directement via le boîtier. Et ensuite les accessoires. Alors on a le tour de cou magnétique, on a deux supports de caméra Stick It, c'est-à-dire que c'est une nouvelle technologie, c'est pas de la colle qu'il y a derrière, c'est des sortes de micro ventouses qui vous permettent en fait de coller sur n'importe quel support et de pouvoir le redécoller. C'est pour ça qu'ils vous disent de bien garder la partie support. Et ensuite un support type clips pour les t-shirts, et ensuite vous avez la fixation 1/4 qui vous permet de visser sur n'importe quelle perche ou autre support type GoPro. Alors au niveau du poids, cette caméra est censée être vraiment très légère et vous pouvez la transporter où vous voulez. Donc on va faire un petit test de poids. Donc ma balance l'annonce à 18 grammes, ce qui est vraiment hyper léger. Et si on la met dans son boîtier de chargement, on est à 63 grammes. Donc on va comparer avec le boîtier, puisque normalement vous allez vous déplacer tout le temps avec. On va la comparer donc avec la GoPro, la Osmo et la Insta360. Donc la GoPro elle sort à 116 grammes, 128 grammes pour la Osmo et la 360 114 grammes. Donc on est vraiment sur une caméra qui, avec son boîtier de transport qui sert aussi de batterie externe, fait la moitié des caméras embarquées. Au niveau de l'utilisation des fixations, la caméra est assez simple, c'est-à-dire que vous la placez, elle est aimantée et vous allez juste avoir à cliquer pour démarrer les modes ou démarrer l'enregistrement. Au niveau des câbles fournis, le seul truc que j'espère pour la sortie de la caméra, c'est un câble double micro USB, parce que mon téléphone par exemple n'est pas en type C. Malheureusement aujourd'hui, à l'heure où je vous fais la vidéo, l'application pour Android n'existe pas, donc je n'ai pas d'iPhone, donc je peux pas vous faire des tests, mais voici les captures d'écran du menu. Au niveau utilisation, la caméra est très simple. Elle a vraiment été étudiée pour l'utiliser partout. Donc la qualité, elle filme en 180 degrés en 2,7K. Et en fait, ils vont recroper dans le logiciel l'image pour vous la sortir soit en 16/9, soit en 9/16 pour les stories, soit en format carré. Pour l'utilisation, vous n'avez pas grand chose à faire, c'est-à-dire que un clic derrière démarre l'enregistrement. Si vous restez appuyé longtemps, vous allez démarrer la caméra. Vous cliquez une fois, ça fait une photo. Vous cliquez deux fois, vous lancez le mode hyperlapse. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui je ne peux pas modifier les paramètres de la caméra parce que l'application Android ne fonctionne pas encore. Mais au niveau de l'enregistrement, vous allez pouvoir programmer la durée d'enregistrement. Actuellement, elle enregistre pendant 15 secondes. Donc au bout de 15 secondes, elle se coupe. Pareil pour l'hyperlapse, il enregistre jusqu'à 30 secondes d'hyperlapse et ensuite la caméra se coupe. Il faut savoir que cette caméra possède à l'intérieur 8 Go. Ils ont créé ce système là pour vraiment faire du quick shot, des vidéos très courtes et pouvoir faire un montage où vous n'avez pas une vidéo qui dure pendant
3 minutes et vous allez devoir couper à l'intérieur. Pour les petits voyages, pour la vie de tous les jours, pour filmer votre chien, votre enfant ou quoi, c'est vraiment pratique, surtout que c'est hyper léger. Et quand vous le mettez dans son boîtier de protection, d'une part, il est en charge, d'autre part, votre caméra est bien protégée. Et comme je vous ai dit, si vous avez un iPhone, vous pouvez le connecter directement. Et voilà, maintenant place au test. Donc je vais faire un test en premier lieu sur la stabilité de la caméra en mode vidéo. Donc on va filmer en Full HD basique. J'utilise la Osmo Action qui est pour moi la meilleure caméra stabilisée du moment. Et on va voir un peu ce que ça donne au niveau qualité et au niveau stabilisation sur ce petit modèle de caméra. C'est parti. Alors on teste aussi la partie sonore parce que c'est vrai que la GoPro 7 ou la Osmo Action capte super bien le son, et c'est vrai que pour des vlogs, si la Insta360 Go capte bien le son, bah ça serait top. Maintenant on va faire un test en mode hyperlapse, et la meilleure caméra pour ça, vous le savez, c'est la GoPro Hero 7 qui permet de faire des hyperlapses de malade en voyage. Donc on va voir ce que ça donne avec la Insta360 Go. Maintenant, on va faire un test en termes photo, c'est-à-dire que celle-ci, elle est 100% automatique. Donc on va passer la Osmo et la GoPro en mode automatique et faire un test photo, voir ce que ça donne en termes de qualité. Alors j'aurais bien aimé aussi tester la partie slow motion, car la Insta360 Go va pouvoir faire du 120 images par seconde pour faire des ralentis sympas quand même, mais malheureusement, vu que je ne peux pas le paramétrer sur l'application, pour l'instant je ne peux pas vous faire le test. Voilà, maintenant qu'on a terminé les tests, on va faire un petit débrief de tout ça. Donc pour moi, les points positifs. Tout d'abord, sa taille. Comme vous avez pu la remarquer, elle est vraiment petite, c'est vraiment facile à l'utiliser, sa simplicité est... Je crois que c'est le plus simple qui soit, c'est-à-dire que vous avez juste un bouton. Deuxième point positif, les accessoires. C'est vrai que ces accessoires, comme les stickers repositionnables, donc cette nouvelle technologie qui permet de faire ça, c'est vraiment le top. Elle est aimantée, donc vous pouvez la fixer sur ces accessoires facilement et l'enlever facilement. Mais c'est aussi super pratique si vous êtes par exemple dans le métro ou dans un bus, vous pouvez la fixer sur une barre et vous filmer. Donc ça, c'est encore un point positif. Au niveau de la qualité d'image, ça reste une qualité correcte par rapport à la taille d'objectif. Il ne faut pas s'attendre à avoir une très bonne qualité puisque l'objectif est très petit aussi, mais on peut faire quand même des très bonnes vidéos avec. En plus de ça, le mode hyperlapse est vraiment pratique. Tous ceux qui font des voyages, vous savez ce que c'est. Vous pouvez tourner autour des bâtiments facilement et ça permet de le faire. Donc ça c'est cool. Au niveau sonore, c'est pareil. Pour ceux qui font des vlogs, vous pouvez faire des petits vlogs avec. Alors, je ne l'ai pas essayé avec du vent, mais je pense que c'est comme les caméras embarquées. Si vous avez trop de vent, le son n'est pas super. Mais bon, en attendant, le son est correct et il ne faut pas oublier que c'est quand même tout petit. Au niveau des points négatifs, pour moi, il y en a un qui est vraiment incontestable, c'est la qualité photo. J'espère que c'est à cause de cette version de test et que les nouvelles versions vont évoluer. Mais pour l'instant, pour moi, ça ressemble plus à une capture d'écran vidéo qu'à une vraie photo. Donc c'est pas le top. Si vous aimez faire de la photo avec votre caméra embarquée, c'est vrai que ça fait pas trop le taf. Ensuite, au niveau des points d'interrogation, comme je vous ai dit, j'ai pas pu l'essayer sur mon téléphone. Actuellement, quand je vous fais la vidéo, ça c'est accessible que sur iPhone. Par contre, j'ai pu avoir des captures d'écran, donc le menu est simple. Franchement, vous pouvez passer du mode photo, vidéo ou hyperlapse pour régler votre caméra et ensuite accéder juste par un clic à tous ces menus. Au niveau de l'application, j'espère que ça va être par contre aussi simple que ma caméra 360, donc la One X de chez Insta360, qui elle, en fait, une fois que vous avez transféré vos fichiers sur votre téléphone, vous pouvez faire un montage vraiment facilement, et ça c'est plutôt cool pour les réseaux. Après, il reste un gros point d'interrogation, c'est son prix. Donc pour moi, vu les accessoires, vu la facilité, pour ceux qui n'ont pas besoin d'une vraie caméra embarquée et qui ont juste besoin de filmer quelques instants de leur voyage, je pense que ça peut être le top ça. C'est-à-dire que c'est vraiment petit, vous pouvez le transporter partout, c'est splash proof, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à des endroits où ça éclabousse, il n'y a pas de souci non plus.
et le prix pour moi va vraiment faire la différence. Une caméra comme ça, si elle est en dessous de 200 €, ça peut vraiment valoir le coup parce que vous avez tout ce qui est derrière en termes d'application et en termes d'accessoires, c'est vraiment très pratique et simple d'utilisation. Je vais vous afficher le prix juste là, je sais pas lequel est, j'espère que ça sera dans mes prix et pour vous aussi. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce test vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est en commentaire. Pour ceux qui veulent s'abonner, vous savez où c'est, je vous indique pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!